Imaginez un instant. Dans la sagesse infinie de Dieu, une vérité universelle se révèle. Alors qu'il observait Adam, seul dans le jardin d'Éden, il déclara avec une profonde compréhension: « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. » Cette observation divine met en lumière une vérité essentielle sur la condition humaine. Nous sommes des êtres sociaux, conçus pour vivre en relation avec les autres. Dieu, dans sa bienveillance, comprit que l'homme, bien que capable de grandes réalisations individuelles, avait besoin de compagnie pour atteindre son plein potentiel. C'est dans ce contexte qu'il créa Ève, non pas simplement pour combler un vide, mais pour offrir à Adam une compagne, avec qui partager sa vie, ses joies et ses défis. Une bénédiction divine. Cette création fut une bénédiction. Une opportunité pour Adam de grandir, d'apprendre et de s'épanouir à travers une relation authentique et aimante. Ève n'était pas seulement une présence physique, mais une âme sœur, une confidente, une partenaire dans l'aventure de la vie. Leur union permit à Adam de découvrir des aspects de lui-même qu'il n'aurait jamais explorés seul. Ensemble, ils purent affronter les défis du jardin d'Éden, partager leur réussite et trouver du réconfort dans les moments de doute. Cette relation devint un terreau fertile pour leur croissance personnelle et spirituelle. La solitude, une bénédiction déguisée. La solitude initiale d'Adam, souvent perçue comme une malédiction, est en réalité une bénédiction divine déguisée. Elle offre un espace précieux de réflexion et de croissance personnelle. Une chance de se découvrir et de se comprendre profondément. Le célibat, loin d'être une punition, est une période sacrée où l'on peut se consacrer à son développement personnel, à l'exploration de ses passions et à la préparation à aimer véritablement. C'est dans cette solitude choisie que l'on trouve la force et la plénitude nécessaires pour offrir le meilleur de soi-même à autrui. Cette période permet de cultiver l'introspection, de développer une relation profonde avec soi-même et de poser les bases d'un amour authentique et désintéressé. Lorsque vous êtes entier, complet en vous-même, vous devenez une source intarissable d'amour et de générosité. Vous n'êtes plus un fardeau pour votre conjoint, toujours en quête d'attention et d'approbation. Au contraire, vous êtes une âme accomplie, prête à donner sans compter, à aimer sans attendre en retour. Le mariage, alors, n'est plus une fuite désespérée de la solitude, mais une union sacrée de deux êtres complets, désireux de partager leur plénitude et de s'épanouir ensemble. C'est une alliance où chacun apporte sa richesse intérieure, sa force et son amour, créant ainsi une relation harmonieuse et équilibrée. Cette union permet à chacun de grandir individuellement tout en nourrissant la relation, formant un partenariat solide et résilient. La force de la solitude. Pourtant, combien de mariages voient deux âmes incomplètes s'unir, espérant combler leur vide mutuel? Ces unions, souvent ne font qu'amplifier la solitude. Car le mariage, loin de résoudre ce sentiment, l'expose dans toute sa cruauté. Si vous vous sentez seul ce soir, ne cherchez pas un partenaire pour combler ce vide. Cherchez-vous d'abord vous-même, car c'est en vous que réside la clé de votre plénitude. Prenez le temps de vous connaître, de vous aimer, et vous découvrirez que la solitude n'est plus une ennemie, mais une alliée précieuse sur le chemin de l'épanouissement personnel. Elle vous offre l'opportunité de vous recentrer, de vous reconnecter à votre essence et de découvrir votre véritable potentiel. La solitude, lorsqu'elle est embrassée, devient une force. Elle nous apprend à nous tenir debout, à affronter nos démons intérieurs, à trouver la paix dans le silence. Elle nous enseigne que nous sommes capables de bien plus que nous ne le pensons, que notre valeur ne dépend pas des autres, mais de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. C'est dans cette solitude que nous pouvons cultiver notre résilience, notre courage et notre sagesse. Elle nous offre l'opportunité de nous recentrer, de nous reconnecter à notre essence et de découvrir notre véritable potentiel. En apprenant à être à l'aise avec nous-mêmes, nous développons une confiance inébranlable et une capacité à aimer profondément et authentiquement. La plénitude avant le mariage. Adam, dans toute sa perfection, ne savait pas qu'il avait besoin d'une compagne. Il était si complet,
si absorbé par sa mission divine de nommer les animaux et de gouverner le jardin, qu'il ne ressentait pas le besoin d'une autre présence. Et c'est là, dans cette plénitude, que Dieu a jugé bon de lui offrir Ève. Vous êtes prêt pour le mariage lorsque vous n'en avez plus besoin, lorsque vous êtes déjà complet en vous-même. Car le véritable amour ne naît pas du besoin, mais du désir de partager sa plénitude avec l'autre. C'est un amour qui se nourrit de la richesse intérieure de chacun, un amour qui grandit et s'épanouit dans le partage et la communion. Cette complétude individuelle permet de vivre le mariage non pas comme une dépendance, mais comme une interdépendance, où chacun apporte sa force et sa lumière à l'autre. Car nul être humain ne peut combler les besoins de votre âme. Alors, ne cherchez pas en l'autre ce que vous ne trouvez pas en vous-même. Devenez cette personne entière, capable de vivre avec elle-même avant de vivre avec quelqu'un d'autre. Et lorsque vous rencontrerez cette âme sœur, ce sera un privilège pour elle de partager votre présence. Vous serez une source de lumière et de chaleur, un phare dans la nuit, guidant votre partenaire vers un amour véritable et épanouissant. Vous serez un pilier de force et de sagesse, un compagnon fidèle et aimant, capable de traverser les tempêtes de la vie avec sérénité et confiance. En étant complet en vous-même, vous offrez à votre partenaire la liberté d'être également complet, créant ainsi une relation basée sur l'amour, le respect et la croissance mutuelle. Le mariage, une danse sacrée. Le mariage, lorsqu'il est vécu dans la plénitude, devient une danse sacrée, un ballet où chaque partenaire apporte sa lumière, sa force, son amour. C'est une symphonie où chaque note, chaque silence, chaque mouvement est une expression de l'amour divin. C'est un voyage où deux âmes complètes et entières s'unissent pour créer quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Elles s'accompagnent mutuellement, se soutiennent et se complètent, formant ainsi une union indestructible et épanouissante. Cette union permet à chacun de grandir individuellement tout en nourrissant la relation, formant un partenariat solide et résilient. Si quelqu'un vous dit « Je t'aime, j'ai besoin de toi », réfléchissez bien. Car l'amour véritable ne naît pas du besoin, mais du désir de partager. Vous êtes une lumière, une constellation à vous seul. Et même si quelqu'un décide de partir, décide de vous quitter, rappelez-vous, vous avez votre propre lumière. Brillez et laissez cette lumière éclairer le chemin des autres. Vous êtes unique, précieux, et votre valeur ne dépend pas de l'amour ou de l'approbation des autres. Elle réside en vous, dans votre cœur, dans votre âme. Alors, embrassez votre solitude, découvrez votre force intérieure, et devenez la meilleure version de vous-même. Car c'est dans cette quête personnelle que vous trouverez le véritable épanouissement et le bonheur. Vous deviendrez une source d'inspiration pour les autres, un modèle de résilience et de sagesse, capable de transformer chaque défi en opportunité de croissance et d'amour. En cultivant votre propre lumière, vous illuminez non seulement votre propre chemin, mais aussi celui des autres, créant un impact positif et durable dans le monde. En fin de compte, la solitude n'est pas une condamnation, mais une invitation à la découverte de soi. Elle nous offre l'opportunité de nous connaître profondément, de cultiver notre force intérieure et de nous préparer à des relations authentiques et épanouissantes. En embrassant cette solitude, nous nous transformons en êtres complets, capables d'aimer sans réserve et de partager notre lumière avec le monde. Que cette quête de plénitude personnelle devienne le fondement de toutes nos relations, nous permettant de vivre des vies riches de sens, d'amour et de croissance mutuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à notre chaîne, La Symphonie de Relations pour plus de contenu.